Bonsoir Swan. Bonsoir. Aujourd'hui, on va quand même s'amuser avec des wah. Oui. On va être dans un épisode assez sensuel, assez émouvant. Ah oui. Ah bah là, t'as commencé par de la sensualité. J'ai commencé par ma douceur de vivre. Ouais, là, carrément. Et, par Childish Gambino même. Bon, on va quand même rappeler comment ça s'utilise une wah, bien évidemment. On va parler de Wawa. On va parler de Wawa, on va parler de cette histoire. Ouais. Bien évidemment, il y a déjà... C'est Was Bordel. C'est Was Bordel. Il y a déjà au moins 2 ou 3 épisodes faits avec le barbu. Wow. Fait avec le barbu, pardon. Ouais. Et on va quand même aller en profondeur dans cette histoire concernant Vox. Là, déjà, on parle d'utilisation. C'est le bazar. On va parler de l'histoire après et tout. Il y a de quoi raconter. Juste, la wah... je sais pas pourquoi tu découvres la wah aujourd'hui, comment tu l'utilises? Avec le pied. Oui, alors ça oui, bon, alors attends, on va faire un super insert chaussettes. Mais j'avais mes cool chaussettes, bon celles-là je les ai mises à l'envers donc c'était parfait. Oui, on a mis les chaussettes vois, pour que ce soit moins bistock. Voilà. Et ça c'est des vieilles chaussettes, tu vois, qui sont... Voilà. Très bien. Et du coup, bah une Wawa effectivement ça sonne. Donc si je commence à... Voilà. Bon, plus sérieusement, l'utilisation de ça c'est intéressant. C'est comment toi tu l'utilises. Tu fais un truc un peu... soit comme ça tout le temps, bah, en fait, soit sur la fin. Tu as 2 grandes manières d'utiliser la Wawa. Évidemment, toute chose est permise, mais c'est soit rythmiquement, c'est-à-dire que si oui, rythmiquement, qu'on appelle de double croche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, je vais taper touk, 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 touk. En gros, je vais avoir un mouvement qui correspond à une chose 2 fois plus lente que ce que je joue à la main droite. Souvent. En termes de cycle, mais donc là, si je 1, 2, 3, 4, moi je vais 1, 2, 1, 2, et simplement balancer comme ça, rythmiquement, ça donne... C'est le shaft. Fais-le au ralenti. Tu te rappelles de shaft? Fais-le au ralenti. Tu peux aller plus lentement, faire un balayage carrément. Ça, en reggae, c'est mortel. Ouais. On en parlera tout le... etc. Y a le côté funky du coup qui est vraiment le balayage sur tous les temps. Ou sur des cocottes. Ce truc là. Qu'on entend très souvent. On l'avait eu un peu sur, rappelle-toi, les trucs à la Bruno Mars, oui, bien sûr. Skate ou les... truc en fait c'est hyper expressif, donc là, du coup tu vas accompagner ton mouvement. Tu accompagnes voilà, ton jeu, ta rythmique avec la Wawa. Là c'était surtout sur du clean, comment tu t'en sers. Ou alors ça peut être carrément sur des notes à chaque fois que tu les joues, genre Childish Gambino là qui fait Redbone, effectivement. C'est beau ça. Ce truc là un peu à la Hendrix en fait. Voilà. Tu deviens fou quoi. Attends. Et là, non juste 2 secondes. Ah ouais. Et là, tu avais trouvé un truc qui était intéressant, parce que toi, tu parles vachement d'utilisation avec ton pied par rapport à la rythmique, etc. Juste, allume-la et joue avec une position fixe. Ah. Alors par rapport à normal, où je vais être là, genre...
Voilà. Des petits rappels d'utilisation, ça peut être pratique Grand truc. par la suite. Un dernier truc rigolo, Ah. c'est ça. Là, c'est l'acide. T'aurais été bien à l'époque de Gendrix. C'est rigolo. Ok, bon. Ça, c'est un petit rappel important. Surtout qu'on a Swan, il aime bien la voix. Ça m'a fait plaisir ce que t'as fait. Moi C'était j'aime bien. bien la voix en Ouais. clean, justement. Ouais, je sais. Mais c'est pour ça que j'emmène aussi dans d'autres Mais registres carrément. qui sont pas forcément ce que tu ferais toi, mais tu vois, un petit code ça, voix fixe, Ouais. royal. Ou les cœurs camettes, ras à la poubelle. Ouais, mais les cœurs camettes, c'est. Ouais, mais avec beaucoup de delay, de gain et tout. Enfin bon, bref, c'est un effet qui est quand Ouais. même un peu le. Bah, en C'est fait, même les génial. non guitaristes Connaissent la wah-wah, bien sûr. C'est-à-dire que demande à un non guitariste qu'est-ce que c'est, ou à un non tu lui dis que tu fais des pédales d'effet, il Qu'est-ce que fait, c'est tu fais une des pédales Leslie, wah-wah. Leslie ou un compresseur, ils sont là genre Non. je sais pas du tout, ou pire je sais pas un buffer ou quoi, ils vont être là ok je suis perdu, une wah-wah, tout le monde est là, le truc qui fait wouka chika, Ou Mika qui fait wah 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 wah. voilà Voilà. ou les haters qui font wah 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 wah. Wah 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 wah. Bon, ça, c'est le principe de la wah-wah. Mais des wah il en existe plein. Il en existe plein, il y a déjà eu plusieurs épisodes dessus. Là, on a été contacté par le distributeur de Vox. Il nous demande de faire une vidéo sur quelques pédales Vox qui viennent de sortir. Absolument. Voilà. Enfin qui viennent de Qui viennent de sortir. sortir. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a récemment Sur la gamme. l'édition limitée, je présume. Enfin bref, du coup, ils demandent de mettre en avant ça, et moi je leur ai dit, je veux bien, mais par contre, je veux qu'on apprenne quelque chose dans cet épisode. Si c'est juste pour brancher des wah et dire, ouais, celle-là, elle est meilleure, Celle-là fait wah et l'autre fait wah. voilà, on va pas y arriver. Voilà. Donc, on s'est dit que le biais qu'on va prendre, c'est quand même de parler de Vox, tout simplement. Vox, qui est quand même la marque qui a inventé la wah-wah. Et bam. Il y a peut-être quelque chose à raconter. T'es prêt pour une longue histoire? Je suis prêt pour une longue Mais de histoire. toute façon, en vrai, t'as Avec vu le les mêmes moucheron sources qui que vole. moi. Hein. Ah bah Alors, oui, on a eu le même débrief, mais qui était super. Ouais, on a pris du temps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que il n'y a pas de source très claire quand même. Donc on a regardé la vidéo de JHS où justement il interviewe une des personnes les plus importantes de cette histoire. La personne, sans doute la plus... Une des, il y a eu plusieurs Oui. personnes. Et on a aussi site lu d'El Kacher. un site de psychopathe qui a référencé tous les produits Vox depuis la nuit des temps, tout ça. J'ai plus le nom, je suis désolé. Ces gens-là ont un problème qui nous a bien servi. Ah oui, non, mais c'est génial. Merci à ces gens-là. Donc, l'histoire commence en 1964. The year is 1964. It was a Friday. Peut-être. Vox s'appelait Jennings. C'est vrai. Jennings, une marque anglaise qui était aux alentours de Denmark Street, la fameuse Ça marchera rue. jamais. Voilà, ça ne marche. Il y Enfin, a- ça marchait. Hein. Maintenant, bon, il y a des petits problèmes d'investissement immobilier. C'est la pas rue de pareil. Douai de Londres, en gros. Voilà. La rue des magasins, historiquement. Macquarie's et tout le Voilà, bordel, tout ce qui s'est passé Jim là-bas, Marshall, Denmark Street, la rue où le rock anglais a été créé. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Elle est belle cette rue en plus. À l'époque, Dick Denny, l'ingénieur de chez Vox qui a créé la C15, la C30, etc., a créé l'ampli qui s'appelle le Vox Super Beatle. Super Beetle. Donc le but c'était que les Beatles utilisent ça sur scène, qu'on dise Vox c'est les meilleurs, wouhou, vous avez gagné, Parce que les on aime Beatles, Vox. c'est les meilleurs. Voilà. Ça c'est un statement, c'est les Beatles, c'est les meilleurs points. Voilà. Ça, c'est, voilà. Après, on peut avancer. Voilà. On va pas rester longtemps en Angleterre, tu vas voir. Il y a juste un détail important. Dick Denny, il a inventé quand même le réglage de mid paramétrique sur cet ampli. Sur le BO. Et Voilà. ça, c'est important. Et ça, c'est important. Voilà. On va y revenir. Maintenant, on passe au fucking USA. Terrassé et submergé par la puissance de son invention, il tente de l'expatrier. J'adore. J'adore. Là, C'est pour ça qu'il m'engage. on tombe sur deux personnes importantes. Del Kacher, que tu as cité Oui. tout à l'heure, qui est un guitariste endorsé Vox. Oui, absolument. Qui s'occupe parfois de faire des démonstrations et qui sinon joue dans plein de choses, des shows de télé, etc. Enfin, fait le métier, comme on dit. Hein. Endorsement. Et Brad Plunkett, qui est un des ingés Vox, qui est disponible, voilà, en 66. Ils bossent tous les deux. Ils font des bisous à Los Angeles.
Les bisous, je viens de rajouter, hein, pour information. Et Brad... Source non vérifiable. Non vérifiable. Brad tourne le potard de Mids en faisant les réglages de notre ami Del Cacher. Et qu'est-ce qui se passe? Del, il lui dit, bah, ça fait moins moins. Et de là, cette phrase a pris un sens bien plus grand de par les années qui suivaient. Voilà. Donc, Qui suivirent, bien sûr, qui suivirent. là, Del Cacher, il rentre en mode obsession totale. Là, il freaking out. Et là, ça devient Del Washer, là. Enfin, c'est... tu vois, pas encore, mais... Là, il pète un câble. Il Ouais. dit, c'est pas possible. Tu sors pas d'ici tant que c'est pas prêt. Il lui demande même de défoncer l'ampli, en fait. Alors, il lui dit, tu reprends ton petit bout de circuit, là. Voilà. Tu prends ça. Il lui met sur une breadboard. Il dit, non, ça va pas le faire. Je veux pas tourner mon potard pendant que je joue. Tu vas me prendre la pédale de volume du Vox Continental Organ. Ouais, c'est un orgue, ce que j'allais dire. Voilà. Pas un B3, mais bon, voilà. Voilà. Prends la Tu pédale. prends, tu fais fusion. Voilà. Voilà, t'as compris. Solide. Et là, il crée vraiment la wah. Ça, on est en 66, les gars. Donc là, on est sur la première wah telle qu'on la connaît aujourd'hui, Voilà. parce qu'au final, quand on voit les images, ça a pas bougé des masses, à part que Non, ça a été ça a pas produit, bougé en parce que la pédale de volume avait déjà cette gueule-là. fait. Ouais. Donc ça, c'est un truc important. Ils avaient tous les éléments en place et il y a eu un visionnaire, finalement, c'est Del Cacher, il a pété un câble. Encore un intermittent, quoi. Non, mais tu sens le mec qui a pété un câble, il était obsédé par cette histoire. c'est devenu obsessionnel. C'est devenu obsessionnel. Et voilà, et avec lui, il avait quand même un super ingé qui était capable de faire ce qu'il avait en tête. Tant mieux. Tu imagines quand même Tu le... veux dire quelqu'un d'obsessionnel et un super ingé? Je sais pas où est le super, mais voilà. Super ingé. Voilà. 67, Vox sort le produit. Oui. Et là, Del Cacher, il commence à se tailler les veines. Parce que... Et juste petite information, petite parenthèse importante, la Crybaby sort quelques semaines après. Oui, effectivement. Voilà. Donc de l'autre côté, du côté Dunlop, cette fois-ci. Voilà, quelques semaines après, peut-être que, comment il s'appelait, Brad, il a vendu le truc. Ouais, gros, c'est pas mal ça. Ah ouais, vas-y, enfin, vas-y, fais tourner la wah, man. Et voilà. Elle est partie où l'histoire? Et c'est le truc, hey, have you got some W? Et, oh, some weed, oh no. Et tout, et voilà, enfin, c'est parti. On parle toujours de la WoW ou pas? Ben non, some wah, actually. Ok, voilà, actually. Bon, on revient en français. Donc, là, pourquoi Del Cacher, il se sent pas bien? C'est que Vox, ils ont pris son produit, enfin son idée, et ils ont dit, bah c'est très bien, on va vendre ça à des trompettistes, et ça va simuler, comment ça s'appelle là, le machin là, La sourdine. La sourdine, voilà, et ça va simuler la sourdine du trompettiste. Ta gueule avec ta guitare, on va avoir 9 trompettistes pour le prix d'un guitariste, ça marche, il y a de la thune, on va faire ça. En fait, ouais, l'histoire telle qu'elle est racontée, c'est super drôle ce truc de 9 trompettistes. Ouais. Qu'en fait, ils se disent, ouais, mais dans un orchestre de variettes, de balles de télé, de Ouais, tout ce que très bien. tu veux, il y a un gratteux et Caching. he's broke. Il a Ouais. pas, Mais une clairement. thune. Et du coup, comme dirait Trust, j'ai toujours pas une thune. Et du coup, ils disent par contre, des soufflants, il y en a plusieurs. Et effectivement, la sourdine à la trompette, c'est un truc qui permet de passer de à point. Et du coup, c'est fabuleux. Alors là, ils se disent, bon bah voilà, avec leur petit peton, ils vont pouvoir petit petonner et faire ça fois 1000. Alors que Et on va se faire nenni. plein d'argent. Mais que nenni. Alors du coup, le Del Cacher, son frangin, il enregistre avec un trompettiste qui s'appelle McCoy, donc Clyde McCoy, et il lui dit viens, on cherche un endorsé trompette. Je savais pas qu'on allait faire ça, mais viens, ramène-toi. On va te filer 500 boules et tu vas être content. Et on va mettre ta gueule Voilà. sur ta tête sur la pédale. Sur imprimé à l'arrière. Non, ils l'ont parfait. Ils l'ont parfait. Voilà, pour 500 balles. Voilà, pour 500 balles, on met ta tronche à l'arrière. T'inquiète pas, ça va être... C'est la première pédale signature ever, mais pas pour un gratteux du coup. Pour un trompettiste. Première pédale signature de guitare pour un trompettiste. Bah, la première pédale, finalement, d'effet, signature de toute la vie, pour un trompettiste. Ça, c'est marrant. C'est ultra ché, je suis triste. Mais tu imagines quand même la violence. Il arrive avec un... Le mec, il a tout compris, il est visionnaire, il sait ce qu'il veut. On lui dit ouais merci, hein, vas-y, allez rentre à la maison, on va faire un truc pour les trompettistes. Bon, au fait, si tu me trouves un trompettiste, on va l'endorser, et voilà. On dirait l'histoire du logo de Nike, tu sais. Ouais. Le mec qui a fait une virgule, c'est bien mon gros, tiens, 50 balles et tout, et puis Nike derrière. Yes. Mais c'est ça. Bon, Del Cacher, il se laisse pas faire. Ou les éditeurs foireux de magazines qui payent pas leurs intervenants. Ouais, bon, ça, c'est encore un autre sujet. Il se laisse pas faire, il file dans son studio à Hollywood Hills, hein, excusez, hein, voilà, oui, bah monsieur c'est tranquille. voilà,
Mais ils demandent du budget à Vox, ils disent ouais t'inquiète, vas-y enregistre ça sur un vinyle, vas-y c'était comment le truc, c'était un vieux bout de plastoc. Oui, parce qu'en fait, quand t'avais pas le budget de faire des vinyles, il y avait l'option de le faire sur un espèce de truc pas en caoutchouc, en plastoc, quoi, en gros. Du coup, tu le lis pareil, mais c'est nul. Bon. Et c'est très drôle parce que du coup, ça tourne et tu vois le plastique qui a plié avec le temps et le bruit et tout. Mais c'est vachement. On va vous mettre un extrait de la vidéo JHS, un extrait audio, un truc. Le truc est disponible en ligne, hein. Vous pouvez entendre l'enregistrement. Et il y a vraiment des passages joués où regardez, ceci est mon son sans. Alors c'est même d'ailleurs c'est très drôle parce que je me permets, mais c'est vraiment le truc. Et avec. C'est hyper drôle. Tout le long. Il y a un truc après et sans vous avez ce son un peu comment ils disent rhythm, mellow rhythms, un truc comme ça et tu vois le mec qui fait genre vraiment et d'un coup. Et ce qui est drôle, c'est que c'est pas l'utilisation qu'on en a aujourd'hui de la wah-wah. Enfin, c'est des trucs. Mais attends, justement. On sent qu'il découvre l'effet. Justement. C'est trop bien. Enfin, qu'il l'invente. Important quand même. Il a fait une vraie pub commerciale. C'est super drôle. C'est super intéressant. Et ça sonne super bien. Il a invité tous ses potes artistes de l'époque. Il leur dit venez. Il y avait un batteur, j'ai plus le nom. Enfin. Ils ont fichu ça sur une basse. Ils ont fait n'importe quoi. Ouais, ils ont fait une basse wah. Mais oui. Et en fait. Une basse. Il y a un truc intéressant, c'est que tu vois, bon, il a adapté ça à la surf music, bon, ça va pas du tout, mais c'était cool, très très cool. Moi je trouve que ça va très bien. Il a eu des techniques bizarres. Ah bah ouais. Mais en même temps, il savait pas quoi en faire. Ça n'a pas évolué depuis. Hein. Attends. Dis ça à Kirk Hammett. Il a, sans le vouloir, trouvé le son de la wah fixe. Oui. À certains moments. C'est vrai qu'il a fait ça. Et la remarque que lui dit Josh dans son interview, parce qu'il a pu interviewer Del Cacher, il lui dit mais tu savais pas qu'en même temps il y avait Hendrix et Clapton qui jouaient sur une wah, pourquoi t'as pas écouté, pourquoi t'as pas fait comme eux dans ta pub? Et en fait le mec était tellement dans son délire que juste il a dit mais Clapton, Hendrix, allez bam. C'est genre vas-y je fais mon truc. Ouais, il sortait plus de chez lui quoi. C'est ça. Wapton, Hendrix, ça m'intéresse plus. Il était dans sa bulle et le mec était possédé. Bon, justement, transition, Clapton Hendrix. Ah. Voilà. Donc là, pour rappel, la wah, elle est sortie en 67. Oui. Elle est sortie commercialement en 67. Après, les premiers protos, finalement, le contrôle de mix, c'était 64. Et le proto qui marchait, c'était 66. Le proto tout en un. Là, on se retrouve avec Clapton et Hendrix qui enregistrent des albums de folie entre 66 et 67. 68, Woodstock. Enfin, voilà. En fait, on est en plein dedans. Et là, les meilleurs artistes qui savent jouer de la wah, ils sont là. Ouais. Donc le succès commercial, il est là. C'est fini. Là, la wah-wah, ça va partir. Ouais, c'est terminé. À donf. Donc voilà. Je m'arrête là pour l'histoire. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, très cher camarade? C'est carrément de la balle. C'est trop bien comme histoire parce que c'est assez unusual. Et il y a ce côté... En fait, c'est taré comme histoire. C'est aussi taré qu'une wah-wah, tu vois. C'est exactement ça que j'aime bien. Ouais. Alors, c'est à part entière, ouais. Du coup, aujourd'hui, des wah, il y en a plein. Il y a Morley qui en fait la Horse, là, je sais plus comment, Bad Horsey ou je sais plus quoi. Ah oui. T'as Ibanez qui en fait, je crois. T'as évidemment les Kirk Hammett, là, les KH, DH ou je sais plus quoi. KJK, je pense pas qu'ils fassent. T'as les Vox, t'as des signatures, t'as pas une signature Petrucci, si t'as la signature ils ont Petrucci. 12 000 modèles, voilà. Les Dunlop, les trucs. Ernie Ball a fait noir à un moment donné et elle était vachement bien. Ah ouais. Parce que en fait, Ernie Ball, on les connaît par exemple pour leurs pédales de volume très d'expression même. Oui, d'expression et volume, mais qui sont pédales intégrées d'effet sont longues et plates. Et ça, c'est super cool parce que elles sont vraiment très élégantes et la course est super. Et ils avaient fait une wah à un moment donné avec l'écriture en verte. Elle est pas retrouvable, c'est ouf. Et j'ai un pote, Gordon, tu sais le guitariste, enfin bref, qui en a une. Elle défonce, elle est trop bien. Elle est super cool et c'est sans doute une des meilleures wah que j'ai essayé. En même temps, tu te mets à la place de tous les fabricants depuis 67 jusqu'à aujourd'hui. La plupart des guitaristes veulent une wah. Et à l'époque, ça devait être complètement débile. Éditer la Wanna Sound. Oui, non, mais pas tout de suite. Et moi, je pense à la Jam, la Waco aussi. Oui. Voilà. Enfin bref, tout le monde voulait se faire ça, donc forcément, ils l'ont fait, ils se sont fait plein de pognon, et évidemment, tout le monde a acheté des wah. Bon, maintenant, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est parmi les wah Vox, comment ça s'est déroulé ce bordel? Absolument. Parce que là, vas-y, tu veux t'acheter une wah Vox.
Moi, je vais te dire, prends la 847A comme ça. Qui vaut 80, enfin qui à l'époque moi valait 80 balles. 80, 80. Avec l'étui en cuir. Ouais, c'est ça. Tu te dis, mais comment ils font pour être rentables? Toi, tu l'as mis dans je sais pas combien d'enregistrements et ça joue. Ah, et la mienne est morte, rincée, rinceman, foutu, air, nada, moustache, que pouic et elle tient toujours. Voilà. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres choses. Enfin, tu vois, en fait, là, on est parti pour un peu de pignole parce que la 847A, avec ça, je pense que tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Mais il y a quand même peut-être quelque chose à comprendre. Absolument. Parce que la 847A, elle a pas du tout les composants de l'époque. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est bien? On est là pour y répondre. Qui sait? Alors, l'ordre chronologique des choses. Je prends mes notes parce que là, je suis désolé, je vais pas y arriver. Donc, surtout que les noms de séries là sont obscurs au possible. Hein. ah oui, non mais là, bon. J'ai connu une chronologie de Tolkien plus claire que ça. Alors, il y a la chronologie et il y a aussi la caractéristique technique. Technique. En fait, on va peut-être commencer par la technique, ça prend 30 secondes. D'accord. À l'époque, ils avaient un seul type d'inductance, la Halo, qui était celle qu'on avait dans la McCoy. Donc voilà, si un jour vous voyez Halo, vous savez que c'est celle d'origine. Après, vous allez entendre parler de Phasel, de Trashcan, de TDK, de Stack of Dimes. Bon, ce que vous voulez, on s'en fout. C'est juste un composant très important. L'inductance, c'est celle qui va permettre de créer ce filtre dans les médiums. Parce que techniquement, on crée une bosse de médium et on fait bouger sa fréquence. Ça se voit, c'est extrêmement drôle. Si vous avez l'occasion un jour d'être en studio, ou même si vous avez un DAW, genre une Logic Pro, ou même GarageBand, ou Pro Tools, ou que sais-je, vous mettez une égalisation dessus où on voit du coup les fréquences. Et vous jouez de la wah et tu vois vraiment ton signal qui fait yoppé, 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 c'est ça. C'est vachement drôle. Et en fait, tous les circuits de wah, ce qui va changer, ça va être déjà la plage de fréquence. Donc c'est ça qu'on va appeler la plage de fréquence. C'est est-ce que je vais à 400 Hz? Est-ce que je vais à 600 Hz au plus bas? Et est-ce que je vais à 2K, 3K, 4K? Et c'est ça les aigus qui peuvent te péter les oreilles. C'est quand tu vas à 4K, putain. Voilà. Donc ça, c'est un paramètre. Voilà. T'étais pas obligé de tuer Jean Casque. Deuxième paramètre, ça va être le Q. Oui. Est-ce que mon fil de médium, il va être assez large, donc ça va faire une oie assez légère, ou est-ce que ça va être un truc très serré, auquel cas ça va être et là ça va être vraiment très marqué. Donc ça, vous retrouvez ça chez Crybaby souvent, ils ont des modèles avec des tirettes et tout, tous les trucs Petrucci et tout, c'est un peu le délire justement. Bon voilà, c'est un peu les paramètres techniques. Maintenant, moi ce que j'aime bien aussi chez Vox, c'est que tout simplement ils disent vas-y, ça c'est une oie, joue, me prends pas la tête, elle est réglée. Il y a un peu de ça. Ouais. Il y a un peu de ça. Il y a quand même des voicings légèrement différents selon les modèles. N'oubliez pas que c'est un circuit actif. Oui. Il y a besoin d'une pile, il y a besoin d'une alim, parce que justement, ce qui fait que le boost de médium marche, c'est qu'il y a un transistor. Et c'est marrant, ils utilisent de BC109 depuis le début, ou BC108, la source n'est pas fiable. BC108 ou 109, c'est juste le NPN, PNP, je crois, enfin, c'est assez basique, on s'en fout. Mais c'est important pour le son de savoir que c'est un vieux transistor qu'on utilise encore aujourd'hui dans les fuzz. Et c'est quand même cool de savoir ça. C'est que c'est vraiment de la vieillerie ultra dépendante de l'impédance. Et c'est pour ça que je suis assez sceptique à l'idée que je sais que maintenant, dans certaines wah, il y a des buffers intégrés. Et je suis assez sceptique concernant le chaînage. Le chaînage d'une fuzz est embêtant, et ben ça va être la même chose avec une wah. Parce que ce fameux BC108 ou 109, il n'est pas du tout fait pour être chaîné comme tu veux. Voilà. C'est un peu ça la plage technique. Donc la première, la Clyde McCoy, qui est sortie en 67, elle est rééditée et je crois que à tes pieds c'est ça, c'est la VRM1, exactement, VRM1. VRM1 en fait c'est la Clyde McCoy, la McCoy, voilà. C'est une réédition de la part de Vox où ils ont fait en sorte de récupérer les mêmes composants qu'à l'époque. Je vous ai fait des petits inserts vidéo. On voit bien le halo qui a été reproduit à l'identique. Je sais plus s'il y avait les résistances carbone, mais vous n'allez pas m'avoir avec des résistances carbone, j'en ai rien à branler. Voilà. Voilà. La caractéristique sonore d'une McCoy, c'est que c'est chaleureux, nasal, médium et idéal en solo. Voilà ce qu'ils nous disent.
C'est cool quand même. Il y a Moi, je la trouve très chouette. Ok, là t'as kiffé. Maintenant, je vais te demander un truc. On va leur faire un truc utile pour la fin de la vidéo. Il faut que tu trouves un riff assez simple que tu vas garder et après on va le remettre à la fin. Très bien. Ok. Ok. Un an plus tard, on a la V846 Vintage qui apparaît. Bizarre. Je crois que Clyde McCoy avoir sa tronche dessinée à l'arrière d'une pédale, je sais pas. Peut-être que 500 bucks, c'était pas suffisant. Ouais, effectivement. Je sais pas. En tout cas, on n'était pas là pour juger. Mais un an plus tard, il disparaît pour des raisons de droit. Moi, j'ai vraiment cru pour des raisons sombres. On retrouve son corps. Ah, à l'époque, c'était possible. Donc, la V846 Et Vintage encore aujourd'hui. apparaît. Oui, mais à l'époque, plus facile. Oui. Ils en ont profité pour faire des petites modifs. D'accord, qu'est-ce qu'ils ont Voilà. changé? C'est ce que j'avais demandé. Donc, apparemment, les composants ont un peu bougé. Ça, je saurais pas trop vous dire. Peut-être des capas, des machins. Une bande passante plus large. D'accord. Intéressant. Donc ça va plus dans les graves et plus dans les aigus. Plus d'aigus, ils disent surtout. Et en plus, il y a plus d'aigus. Voilà. Essayons. Normalement, s'il y a un peu plus d'aigus, c'est parfait pour faire. Bisous. C'est clairement la wah qu'on a entendu dans toutes les prods. C'est celle-ci. Ouais. Alors, Avec l'aigu plus prononcé, ouais. oui. Alors, clairement, pour l'aigu, va pas à fond. Alors, on l'avait déjà dit il y a 4 ans. 4 ans. 3 ans et demi, mais quand on a une wah en clean, essayons tant que possible de pas forcément aller au bout du bout. C'était sûrement dans la vidéo Parce que, reggae, ouais. non? Là, ça suffit, tu vois. Par exemple, en reggae. Oh, c'était beau ça. Ah, ça. C'est très très beau. Ça demande un peu plus de maîtrise. Par contre, à l'époque, c'était un besoin. Ouais. Parce qu'ils avaient beaucoup de gains, ils avaient des amplis très médiums et ils avaient besoin de pousser le mix. Donc, je te remets dans le contexte. Hein. T'es là, en termes de son. C'est ultra cohérent. Hein. Ça marche, hein. C'est ultra cohérent. Par rapport à l'histoire de tout ça, je trouve ça très cohérent et j'aime beaucoup ce que j'entends. Ça marche extrêmement bien. Voilà. Je dois avouer que celle-ci, on l'a entendue de partout, quoi. Ouais, c'est celle qu'on a entendue de partout. Ça ou la 847, du coup. Celle qu'on- Alors, la 847, tu me fais une belle transition. Alors, il faut savoir, il y a une petite histoire sympa, voilà, je l'avais noté, je voulais être sûr. La 847 est sortie en 97. Excellente année. Voilà. Ah oui, c'est... Ouais, bien joué. Et le deal, c'était de la faire fabriquer par Dunlop et Korg. Gros délire. C'est marrant, on va... Pour que ça reste américain. Putain. C'est comme si Apple faisait fonctionner, je sais pas, Samsung pour faire... Bah ouais, genre Samsung, vas-y, fabrique. Bon, 2007, la collab, elle marche plus. Ouais. Et ils sortent la 847A. Made in China, gérée par Vox. C'est celle qu'on retrouve à 90 balles ou 80 balles. Bah c'est elle, je crois. Eh bien. Voilà. Faut dire quand même que c'est robuste, ces bousins. C'est Schmilblick et c'est Gloubi-Boulga. Voilà. Donc là, tu remarqueras l'arrivée d'un connecteur d'Alim. Parce que c'est relou, les piles.
Ça y est, hein, enfin. Voilà. La pile, ça vous lâche en plein milieu. Voilà, on est en 2007 quand même. Hein. Et donc, rapport qualité-prix de ouf. Et là, on arrive sur des choses qui me dérangent. T'entends? Qu'est-ce qui se passe? Buffer. Ah, buffer contre les vampires. Voilà. Donc, buffer, tu vas te retrouver avec des aigus que tu voulais pas, du bruit que tu voulais pas. Ah, mais même en clean, même sans, même désactivé. Alors, j'enlève tout. Voilà. Ouais, mais elle... Voilà. Ça, Ah, c'est un le mauvais problème des buffers. Donc, après, t'as pas d'argent, tu fais avec, voilà, tu prends ça. Mais ils l'ont compris. Ouais. Ouais, voilà, après, rapport qualité-prix, donc full switch très dur. Par contre, ça sonne en vrai. Ouais, la course est rugueuse. Ouais, bah, il faut la faire. Mais elle est très agréable. C'est celle que j'ai de toute façon. Bah, en fait, c'est ça. C'est du pas cher. Il y a des problèmes. Par contre, ça sonne. Donc le L1A, c'est un inducteur qui a été créé exprès pour cette gamme moins chère. C'est vraiment un inducteur brandé Vox qui permet voilà, d'économiser aussi sur ça parce que c'est un des éléments qui coûte cher. Donc voilà, s'il n'y a pas de budget, la 847A, ça marche. Il faut juste être au courant qu'il y a parfois des petits bruits d'alim, des petits bruits de machin. Le switch, il faut appuyer dessus très très fort. Il faut se mettre debout. Faut se mettre debout et même debout, faut peser de son poids. Par contre, 80-90 balles, t'as un truc qui marche. Cela dit, toi, tu l'as utilisé quelques années quand même. Mais toujours. Tu utilises toujours, voilà. Et pour l'anecdote, le switch dur, c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'au moins tu l'actives pas par erreur. Et oui, bah, quand tu veux l'activer, faut l'activer quoi. Ouais, c'est vraiment, faut y aller quoi. Bon. Allez, en switch en 2009, ils sortent la 845 qui s'annonce comme étant une voix plus dark. Celle-là, elle m'excite grave et elle est plus légère physiquement. Elle est plus légère, ouais. Il y a peut-être moins de métal. Regardez mon muscle qui se développe moins tandis que je la porte. En fait, tu sais ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont gardé l'inductance pas trop chère, la topologie du pas trop cher avec la 847A. Ouais. Et ils ont essayé de te retrouver le son de la McCoy. Je veux bien le delay là, s'il te plaît. Mais tout? La phase LD? Ouais. C'est hyper drôle. Ça sonnait grave. C'est hyper drôle. Fais ton petit riff quand même pour la suite.
J'aime bien celle-là. Moi, je l'aime bien. Ouais. Vraiment, il y a un truc où... Elle est cool, hein? Elle est pas chère. Ah ouais? Non. C'est le même prix que la 847A. Ah ouais, tiens. Super cool, ça. C'est super intéressant. En fait, ils ont vraiment fait les deux en gamme pas chère, avec deux sons différents, le bright, le dark, c'est cool. T'as envie de faire le générique de Shaft avec ça? T'as envie de ça? En tout cas, tous les funky cops, les trucs et tout. Carrément. En tout cas, je suis content parce qu'on conseillait souvent la 847A. La 45, elle me paraît plus raisonnable en termes de maîtrise. Ouais. En tout cas, si tu maîtrises pas bien la course, c'est bien pour pas se prendre la tête. Et pourtant, j'ai une télé, hein, donc autant vous dire que... Ouais. Ok, il en reste une. Bon, on n'a pas testé la chrome parce que c'est la même que la McCoy de tout à l'heure, mais... C'est vraiment esthétique. Voilà. Ah. D'ailleurs, la chrome... ouais. Non, alors c'est laquelle que tu veux, maintenant? Maintenant, c'est la 846 HW. Hardwired. Donc, la 846, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est celle qui est sortie un an après. Tout à l'heure, je vous ai fait tester la 846 Vintage, qui est donc la reissue ultra vintage, machin, très cher. Je sais pas s'ils ont fait une 846 pas vintage, mais dans ce cas-là, c'est pas très intéressant, je pense. Tac, je regarde au cas où, si on a ça. Non, ça, c'est les McCoy, du coup. Là, on a les deux McCoy qu'on a testé au début. Là, on a de la 846 Vintage. Ça, c'est la 847A. Là, tu as la 845 qui vont être de la même gamme. Et là, la 846 Hardwire, donc c'est la 846 Vintage, mais avec un circuit pignol en point-to-point de la moustache, quoi. De la moustache. Pour eux, c'est la plus aboutie à ce jour. Elle est belle, hein? Elle est belle. J'aime bien le petit côté texturé, là. Ouais, il y Je vais pas a... s'en rappeler. Il y a un truc. Je sais pas ce que vous voyez. Texture-moi la wa. Pour tous les fétichistes de pieds, genre Tarantino, c'est une bonne idée. Putain. Non, il y a un truc pas mal quand même. Il y a un truc pas mal. Bon, on essaye, on va voir comment ça sonne. Handwired, wow, pedo. Wow, plutôt. Bon, c'est sur pile celle-là. Alors, le fait que ce soit sur pile, c'est pas un vrai problème parce que ça consomme rien une wah. C'est genre 1 mAh. Pensez à la débrancher quand vous ne l'utilisez pas. Sinon, vous aurez de sacrées surprises. Non, quand tu déconnectes le jack. Alors, oui, en fait, il faut déconnecter le jack d'entrée. Oui. Voilà. Oui, juste l'entrée, ça suffit. Pas besoin d'aller ouvrir et d'enlever la pile. Oh, c'est doux. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Ah ouais? Ah ouais, direct. C'est hyper cool. C'est hyper cool. C'est hyper agréable. Fais voir en drive. Balance tout, Allez, tout le monde. Je te mets tout le monde? Ouais. C'est énorme. Enlève le delay, s'il te plaît.
Faut pas oublier Rage Against the Machine, hein. Etc. Clairement. C'est énorme, c'est énorme. Tiens, je te refais le riff clean là, que tu voulais. Ouais, pendant que tu jouais, je regardais juste le prix. Parce que je me suis dit, on va encore être les connards qui disent que le plus cher c'est le meilleur. Et alors? Bon, c'est la plus chère de la gamme, Oui, mais ça reste dans les 250 balles. Ah, quand même. Mais oui, mais attends, c'est du point to point. Ouais, non, mais bien voilà, sûr. ils se font chier quoi. Ah non, mais là, elle est très 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 bien. Elle est vraiment. Bah, on a un jump dans la qualité, même le. Tu vois ce que c'est ou pas le point to point? Oui, absolument. Ils plantent des clous sur une carte et ils vont souder les composants en l'air pour pas qu'il y ait de traces. Pour les amplis, c'est le sacro-saint graal. Voilà, etc. moi je m'en fous en termes de technique, mais juste en termes de beauté de l'objet. T'es là en mode putain, dedans c'est stylé quoi. Et du coup, ça donne ça. Yes. Cool. Bon, du coup, j'ai eu une épiphanie. Ça, c'est les McCoy. Ouais. Et ça, c'est la 45. D'accord. T'es d'accord que c'est les mêmes sons? Ouais. À peu près. Ouais. À peu près. Là, c'est la 846 Vintage et là, c'est la 846 Hardwires. Ouais. Et ça, c'est la 847. Et on est aussi sur les mêmes gammes de sons. Pareil, elle est pas. Faut y aller. C'est les mêmes gammes de... Mais t'es pas debout. Ouais. C'est les mêmes gammes de sons. En fait, t'as la gamme plutôt dark et t'as la gamme plutôt bright. Ah. C'est ça, finalement. Moi, c'est ma préférée de toute façon. La Hardwire, c'est ta préférée. Et celle-ci. Et la noire. Là, quitte à rester dans le. Mais qui ont pas les mêmes sons. Ouais. Qui ont pas les mêmes sons. Justement, quitte à rester dans le. Oh, la Vintage était très bien aussi, je trouve. Hein. Ah bah bien sûr, bah ça c'est le. Les McCoy aussi. En fait, moi, je préférais me payer une McCoy qu'une 45 finalement. Je la trouve plus solide visuellement, mais ça c'est autre chose. Plus solide visuellement. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus solide que ça. Mais c'est. Ah oui, ça a l'air plus solide que ça. Ça, c'est un peu plus léger, c'est une cheap. Tandis que ça, c'est la plus chère. C'est la Real McCoy. En tout cas, tout ça est d'un bonheur Stylé. certain. Ouais. Et c'est un peu inavouable en tant que guitariste de dire ouais, je kiffe la wah et tout. Bon, on est sur un des micro-détails à chaque fois quand même. Hein. Mais c'est cool. Ouais, Est-ce qu'on n'est pas un peu là pour ça? Est-ce qu'on n'est pas un peu là pour ça? Dites-nous toutes les wah. Non, Bah déjà, écoutez là le petit sample qu'il va vous mettre, Jean Monteur. Ouais. Et mettez-nous en commentaire, vous, votre chouchoute. En tout cas, moi j'adore ces histoires. C'est super cool. Celle-ci particulièrement est chouette. Elle est marrante, ouais. Et c'est le côté obstiné de notre ami, mais c'est incroyable. Merci Alex. Ouais, merci à toi, Swan. T'as mis ce qu'il faut là. On est là. Alors là, tu l'as wawaté, hein. Bof. Comme dirait Milka. À bientôt. Allez, à très vite. À bientôt sur Wolf.